Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel édito pour l'insoumission. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du marathon parlementaire que nous avons fait à l'Assemblée de jeudi à dimanche, donc qui était une session de l'Assemblée sur deux textes proposés par le gouvernement. Le premier, c'était le projet de loi de finances rectificatif, donc les moyens que le gouvernement veut mettre sur la table pour lutter contre le coronavirus. Et le deuxième, c'était un projet de loi sur les mesures d'urgence que proposait ce gouvernement. Alors c'était un marathon parlementaire parce que nous avons notamment siégé vendredi jusqu'à 3h45 du matin et le groupe de la France Insoumise a tenu à exprimer fortement à la fois son rôle de proposition et d'opposition au gouvernement dans ce moment d'unité d'action du peuple français. Donc, marathon parlementaire, et une des choses que nous avons dites, redites et redites au gouvernement, c'est de dire que nous ne pourrons pas régler cette crise sanitaire avec les méthodes du passé qui sont, elles, responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui nous manquons cruellement de moyens humains et matériels dans l'hôpital public, c'est dû à ces politiques néolibérales, à ces politiques de marché qui ont été faites sur l'hôpital public. Puisque année après année, on a demandé à l'hôpital de faire des économies. Et d'ailleurs, si on regarde depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a 8000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés et il y a plus d'1 milliard d'euros qui a été demandé d'économies à l'hôpital et 5 milliards sur la santé en général. Et ça, nous sommes en train de le payer très cher puisque la France, pourtant un des pays les plus riches au monde, manque aujourd'hui cruellement de masques, de gel, de surblouses, de respirateurs et de toutes les choses qui nous semblent absolument vitales aujourd'hui et qui, hier, étaient laissées à la loi du marché. Vous savez que notamment en France, il y a la dernière usine d'Europe qui produit de l'oxygène médical et qui est en ce moment à l'arrêt. Et parce qu'elle doit être délocalisée pour là aussi les profits des actionnaires, alors que nous avons besoin vitalement de ça. Et sur la question des masques, une des usines qui fabrique des masques en France a eu pas moins de 5 plans de licenciement en une dizaine d'années, notamment là aussi pour des questions de profit, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, cela nous manque cruellement et que tout le monde réalise aujourd'hui que la santé est un bien commun et qu'il faut une souveraineté sanitaire que nous n'avons malheureusement plus en France. Donc ce n'est pas avec les recettes du passé qu'on va régler cette crise. Et ce que nous avons dit et redit, c'est que le monde d'après le coronavirus doit déjà s'appliquer et commencer maintenant pour être à la hauteur des enjeux qui sont face à nous dans le pays. Donc ça, c'est la première des choses que nous avons dites. Et pour vous donner les votes de la France Insoumise, il y a eu d'abord le projet de loi de finances rectificative qui malheureusement n'est pas à la hauteur puisque le gouvernement annonce 53 milliards débloqués, mais finalement lorsqu'on enlève à la fois les dégels de crédit, les reports de charges, il n'y a plus que 6,5 milliards d'euros qui sont débloqués réellement par l'État. C'est extrêmement peu, 2 milliards seulement pour l'hôpital, là aussi qui sont des dégels de crédit. Donc on est sur un plan qui n'est pas à la hauteur mais qui débloquait quand même des crédits. Donc avec le groupe parlementaire, nous avons voté pour tout en pointant les nombreuses insuffisances de ce plan. Et concernant les mesures d'urgence, là nous avons voté contre et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Nous le disons fortement, nous ne réglerons pas la crise du coronavirus avec moins de démocratie, moins de justice sociale et moins de services publics. C'est absolument tout l'inverse. Et concrètement, les problèmes que nous pose le projet de loi sur les mesures d'urgence, c'est d'abord le problème de contrôle démocratique du gouvernement. Parce que l'état d'urgence sanitaire qu'a mis en place le gouvernement est un état d'urgence qui donne des pouvoirs disproportionnés et extrêmement forts au gouvernement et au président. Et avec un contrôle parlementaire qui est pratiquement inexistant. Si je vous explique, dans le cadre d'un état d'urgence plus classique, lorsqu'il y avait notamment des moments de terrorisme dans notre pays, le gouvernement était obligé de revenir tous les 12 jours devant le Parlement. Là, avec l'état d'urgence sanitaire, il va le revenir tous les 1 mois. Et ça nous pose déjà un gros problème. Et puis plus grave encore, il y a le problème de la démocratie sociale. C'est-à-dire que celles et ceux qui savent comment nous devons faire pour réorienter massivement notre appareil productif pour produire justement ces masques, ces respirateurs, ce gel dont nous avons vitalement besoin, ce sont les travailleurs et travailleuses de ce pays. Et en termes de démocratie sociale, il n'y a rien dans les mesures d'urgence du gouvernement. Et donc, nous avons réclamé
que les syndicats, que les travailleurs et travailleuses puissent s'auto-organiser pour décider de quelle production doit continuer, comment est-ce qu'on réoriente la production et surtout quelle protection ont besoin les salariés de ce pays qui bien souvent se retrouvent complètement démunis et donc mis en danger par cette absence de protection. Donc déjà sur un point de vue démocratique, ces mesures d'urgence du gouvernement ne nous allaient pas. Ensuite, si on continue, et là quand on parlait des vieilles recettes, on retombe sur ça, le gouvernement souhaite que ce soit les employeurs tout seuls qui puissent décider de quelle production doit continuer ou ne pas continuer. Et alors là, nous ne sommes pas d'accord, parce que justement, le gouvernement, selon nous, doit assumer un rôle de planification de la mobilisation sanitaire dont nous avons absolument besoin. Et la planification, ça veut dire se concerter avec les syndicats, les travailleurs et travailleuses, en lien avec la puissance publique, et donc décider quels secteurs sont essentiels et lesquels ne le sont pas, pour ne pas mettre en danger des salariés pour rien, et en même temps mieux protéger celles et ceux qui sont obligés de travailler. Là aussi, on nous a dit non. On nous a dit c'est impossible, et là, que se passe-t-il il y a 2 jours ? L'Italie, qui jusqu'alors faisait comme le gouvernement français, c'est-à-dire laisser les employeurs faire ce qu'ils voulaient, laisser le marché faire, a finalement décidé de faire cette fameuse liste de secteurs essentiels, preuve que c'est à la fois indispensable et nécessaire. Et puis, le troisième point qui nous pose fortement problème, c'est la question de la justice sociale. Nous disons, d'accord, nous sommes dans un moment historique pour notre pays et il y a effectivement besoin de justice sociale de manière plus forte. Et il faut d'abord faire contribuer ceux qui ont le plus de moyens tout en protégeant les plus précaires qui vont souffrir le plus de cette crise. Et si on commence par les plus riches du pays, la première des choses à faire pour se donner une marge financière, pour justement donner aux hôpitaux et dans tout ce dont nous avons besoin, la première des choses à faire, c'est de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune qui coûte 3 milliards à l'État et donc aux Français et aux Françaises chaque année pour gaver les plus riches qui n'en ont certainement pas besoin. Alors sur l'impôt de solidarité sur la fortune, on nous dit non, on ne va pas le rétablir. Par contre, on laisse la possibilité aux employeurs de déroger aux 35 heures, au repos dominical, donc au repos le dimanche. On leur laisse la possibilité de sucrer les RTT et les jours de repos aux salariés, voire même les congés s'il y a un accord de branche. Donc, il y a une attaque extrêmement forte qui est faite aux droits des salariés qui me semble complètement disproportionnée et que nous avons combattu fortement dans l'hémicycle et en commission et sur lequel le gouvernement a refusé de revenir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a justifié notre vote contre ce texte. Bref, il y a beaucoup à faire. Nous avons proposé 11 mesures d'urgence avec la France Insoumise pour être à la hauteur des enjeux, notamment sur les enjeux à la fois de l'hôpital sur lequel il faut mettre 10 milliards, de la précarité pour que personne ne soit dans des conditions indignes et que tout le monde puisse conserver le niveau de revenu qu'il avait auparavant, avec notamment les premières quantités d'eau, d'électricité et de gaz qui seraient gratuites, avec les frais d'obsèques qui seraient gratuits pour les personnes qui décéderaient du coronavirus, avec aussi des choses sur l'urgence en termes de protection des salariés pour que tous les salariés qui travaillent puissent avoir un masque et de quoi se protéger. Bref, vous pouvez aller voir ces 11 mesures. On va continuer à combattre pour les porter. Et bien sûr, on vous tient au courant de la suite de ce combat. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'il faut inventer l'autre monde, celui qui nous permettra à toutes et tous de vivre dignement parce que le coronavirus, c'est aussi la faillite de leur monde, la fin d'un monde qui est en train de partir en fumée. Il faut d'urgence inventer le nôtre qui sera d'abord et avant tout basé sur la solidarité. Alors prenez soin de vous, bon courage et on continue. À bientôt.